je suis docteur Kouniki. Vous avez déjà... Ah, oui, bonjour. OK. Alors, dans votre dossier, ce qui est inscrit, c'est que vous êtes connu en psychiatrie. Ouais. Et on parle d'une maladie qui s'appelle maladie affective bipolaire. Oui. Ça, à date, êtes-vous d'accord ou Oui. pas? Semble-t-il, la médication qu'on vous donnait, Oui. vous l'aviez arrêtée. Je suis pas dans mon élément ben ici. Là. Je suis ici contre mon gré, puis tu sais. Et ce que j'ai compris, c'est que la semaine dernière, vous étiez tellement pas d'accord d'être ici ou vous avez tenté là, de prendre la peau de l'escampette, comme on dit. C'est la seule marche que je peux faire dans l'hôpital par rapport, je peux pas sortir de l'étage. Puis là, dans ce cas ici, mais ça me permet de me détendre un peu par rapport que j'ai affronté 4 personnes de ma famille qui complotent contre moi en même temps. Là. À cause de ça, c'était important que vous restiez à l'hôpital pour recevoir un traitement. J'ai pas de problème avec ça, rester à l'hôpital. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas sortir de l'hôpital. Mais non, c'est ça une garde. Je peux même pas aller en bas. Non. À partir du moment où le juge... Non. Bien, en fait, l'objectif de la garde, généralement, c'est de permettre un traitement. Bien là, Sébastien rencontre le médecin et la travailleuse sociale avec sa famille. Il y a un problème entre lui et sa famille parce que c'est sa mère et sa sœur qui ont décidé de dire à la police qu'il y avait un problème. Et puis, mais lui, il se souvient peut-être pas de son délire, il se souvient qu'il a été arrêté à tort, selon ses dires à lui. Ils sont là pour faire de la médiation puis essayer de régler des choses. Mais là, ça n'a pas l'air de bien se passer en ce moment parce que j'entends. Je vais encore lire les règles, je vais crisser mon camp. J'ai mes papiers de cours, tout. Moi, j'ai appelé aujourd'hui, il faut que j'écrive une lettre là, à la Cour de Montréal. Les autres, ils pensent que c'est un jeu. Là. Et moi, je m'amuse ici. Je m'amuse pas ici, madame. Je m'en allais voir mon gars. Il sait même pas danser, puis il dansait, lui, là. Il tourne de Pagliaro, puis il était tout nu. Ah ouais. S'il y avait des coups à te faire qui auraient été drôles, il les faisait, mais là, oublie ça, il fera plus rien de ça, là. C'est le protecteur de sa famille. Il a toujours aimé sa famille, oui. Puis là, à la fin, il était tout seul, il n'y avait plus d'amis. Plus personne de nous autres voulait le voir, il a même petit. Puis là, il disait qu'il était le plus heureux. C'est quoi l'affaire? C'est pas Sébastien. T'as pas connu Sébastien Couture, je regrette, monsieur. Tout le monde, c'est l'enjeu de la liberté. Puis la société a décidé, oui, on va donner la liberté à les gens, mais jusqu'à une certaine limite. S'ils deviennent dangereux pour eux autres ou pour les autres, là, tu n'as plus de liberté, tu es à l'hôpital, puis là, ben, prends ta médication, parce que si tu prends pas ta médication, la maladie va courir plus longtemps. Oui, ça va faire en sorte que tu vas être hospitalisé plus longtemps. Si tu gagnes ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux m'en aller. Je peux m'en aller à Québec voir mon fils. Puis si tu perds, qu'est-ce qui se passe? Je retourne à l'hôpital. On commence bientôt. Oui, nous autres. Je pense que c'est pas aidant là, si elle reçoit son congé demain. Mais si le tribunal décide autrement, on va bien être obligé de lui faire signer un refus de traitement, puis advienne que pourra ça. Alors, c'était la capsule 2. Celle-là a deal avec un sujet assez difficile. Le fait qu'au sommet de leur maladie, il y a beaucoup de patients qui perdent leur liberté puis qui sont gardés à l'hôpital contre leur gré. C'est tough, c'est comme un mal pour un bien. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que seulement une minorité des patients de l'hôpital sont dans cette situation-là. La majorité, ben, ils restent chez eux. Puis il y en a beaucoup aussi, comme Trayton, le guitariste qu'on a vu à la fin, mais qui restent là volontairement pour recevoir leur traitement. Donc, pourquoi que j'ai quand même choisi des gens qui sont en garde forcée? Je sais pas. Je pense que c'est l'histoire de Michel et Sébastien et leur situation intense qui m'a beaucoup touché. Et puis, ben, c'est à eux que ça leur tentait le plus de faire partie du vidéo. Alors, c'était super de travailler avec eux. Donc, la suite de leur histoire, le résultat du procès de Michel qui conteste sa garde, ben, ça va être dans la capsule 3, qui va être disponible bientôt sur clé56.com. Alors, merci.